Donc bonjour à toutes et à tous. Le directeur de la CARSAT, Francis Lebel, et moi-même sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Micropolis pour cette matinée d'échange sur le salarié désigné compétent. Alors la CARSAT a souhaité organiser cette matinée parce que pour nous, le déploiement dans le plus grand nombre d'entreprises du salarié désigné compétent présente un intérêt à la fois bien évidemment pour la CARSAT mais aussi pour les entreprises. Alors pour les entreprises, nous pensons que cet acteur va permettre de déployer ou d'initier une démarche de management de la sécurité dans les entreprises qui va donc impacter l'organisation du travail, faciliter les investissements en prévention. Et si on fait une petite synthèse de tout cela, on peut penser qu'à terme, l'exposition au risque des salariés dans les entreprises sera réduite. Et si le risque est réduit, les accidents devraient être moins nombreux. Et comme nous rentrons dans un cercle vertueux, à terme, pourquoi pas, les cotisations du travail pourraient baisser, sachant que bien évidemment, c'est un effet direct sur la compétitivité des entreprises, parce que l'organisation du travail, ça a été démontré notamment par l'OPPBTP, a toujours des effets positifs en la matière. Pour ce qui concerne la CARSAT, nos moyens sont évidemment limités. Nous ne pouvons pas accompagner l'ensemble des entreprises au quotidien. Donc ce nouvel acteur nous paraît très intéressant car il est, lui, permanent dans l'entreprise. C'est pour nous un relais indispensable puisque, vous le savez, nos partenaires aussi présents aujourd'hui, que je remercie, puisqu'ils animent avec nous cette manifestation, sont bien évidemment conscients que le partenariat, le relais de notre politique de prévention est très importante. Le salarié désigné compétent sera donc un acteur, un atout pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En tant qu'assureur solidaire du risque professionnel dans les entreprises, c'est donc pour nous un acteur majeur qui va de fait aussi impacter la qualité de vie au travail et donc bénéficier à la collectivité et bénéficier à la fois aux entreprises et à la sécurité et à la santé des salariés. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose un bref état des lieux. Alors, je vous rassure, on n'a pas fait un sondage Ipsos, on n'a pas appliqué la méthode des quotas, on a simplement profité de nos interventions en entreprise pour regarder quelle était la situation en termes de désignation du salarié désigné compétent. Voilà, donc cette étude se base sur des visites qui ont porté sur 440 entreprises. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'en première approximation, on a la moitié de ces entreprises qui ont aujourd'hui désigné leurs salariés compétents, voilà, avec bien sûr une proportion qui est variable suivant notamment la taille des entreprises. Vous ne serez pas surpris en considérant qu'on a mis la barrière à 50 salariés. Tout le monde voit pourquoi. Et donc, on peut remarquer que les proportions sont inversées. Voilà. Dans les grandes entreprises, on a 2/3 de désignation. Dans les plus petites, donc en moins de 50 salariés, la proportion est inversée. On a la désignation d'un salarié compétent seulement dans une entreprise sur 3. Si on rentre maintenant un peu plus dans les détails, voilà, donc on retrouve ce que je vous disais il y a un instant, 51-49% de désignation, donc moitié-moitié. Une fois qu'on a désigné ce salarié, il faut savoir dans quelles conditions est-ce qu'il va pouvoir travailler. Donc les intervenants au cours de la matinée vont y revenir, mais il est extrêmement important, je dirais même il est fondamental, d'une part de définir clairement, c'est-à-dire par écrit, quelles sont les missions qui vont être assignées à ce salarié. Et là, on s'aperçoit qu'une fois qu'il est désigné, la situation est globalement satisfaisante, puisqu'on a des missions qui sont formalisées dans 7 cas sur 10. C'est le premier point. Et le second, c'est ce salarié, il faut aussi, pour lui donner les moyens d'exercer correctement et de façon efficace, efficiente, donc son activité, il faut lui donner des outils, donc il faut pouvoir le former. Et là aussi, on a une formation qui est effective dans 3 quarts des cas.